Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de retrouver Audrey Leclerc pour un dialogue photographique sur les raisons de la photo. Donc, Audrey est une photographe dont j'ai découvert le travail depuis quelques années, que j'aime beaucoup. Ben, aujourd'hui, on va directement partir sur c'est le but de ce podcast, partir sur les raisons en fait de ta photographie. Qu'est-ce qui t'a mené à la photographie? Pourquoi la photographie et quelle place elle a dans ta vie? Ça reste toujours une excellente question, parce que forcément, il y a une évolution dans ce métier-là qui n'est pas qu'une passion, hein. Évidemment, on se nourrit de passion, mais il y a quand même autre chose que ça derrière. Il y a beaucoup de responsabilités aussi. Mais c'est vrai que c'est né à partir de déjà mon admiration pour mon père, les photos de mon père. Donc, à l'âge de 5 ans, déjà, il prenait des photos de mon frère et moi. Enfin, avec le recul des années encore plus tard, je regarde toujours ces photos avec amour. Mm. Et c'est vrai que ça a été le grand saut, justement, quand j'ai rencontré Patrick Grob, mon mentor et compagnon d'ailleurs aujourd'hui, depuis 15 ans. Mm. Parce que de cette passion, j'ai acheté mon premier boîtier à l'âge de 18 ans en fait. Donc de cette passion à faire de la photo, de voyage, de prime abord, de portraits pendant mes voyages. Très vite, j'ai pris des cours quand je suis arrivée à Genève en 2006. J'ai donc rencontré Patrick qui m'a dit vraiment, il faut que tu fasses quelque chose de ça. Parce qu'il y avait vraiment cette fibre effectivement émotionnelle. Je suis très dans l'émotion, comme Mm. beaucoup de photographes qui sont dans les spécialités qui sont les miennes, hein, comme le mariage, la maternité, maternité au sens large, hein, donc grossesse, naissance, puis bon, tout un tas d'autres choses. Et puis, ben voilà, ça a été le grand saut parce que tout d'un coup, il a fallu faire un choix. Est-ce que je reste employée, être photographe, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Il y a beaucoup de Mm. sacrifices, évidemment. C'est beaucoup d'investissements matériels, donc économiques, et puis personnels. Oui, on se rend compte que c'est un travail, c'est pas juste la passion du premier regard sur le boîtier de mon père à l'âge de 5 ans, très belle argentique Canon. Donc, Mm. du coup, je suis restée Canon, pardon pour la pub, mais très très beau boîtier, le R5 si jamais que j'utilise, y compris sous l'eau désormais, puisque Ouais, voilà. je précise aussi pour ceux qui ne savent pas, Patrick est un incroyable photographe aussi. Donc, on aura Ouais, peut-être ancien l'occasion reporter d'ailleurs. de guerre, Voilà. forcément, on peut que Ouais. tomber sous le charme. Passionné de photos. Ouais. Non, dans tes travaux, effectivement, je me réfère, alors je vais mettre les liens évidemment sur tes comptes Instagram, sur ton site web, où on retrouve tes travaux, dont ces travaux sous-marins dont tu évoques l'existence, qui sont superbes. D'ailleurs, dans ce contexte-là, tu as été sélectionné pour l'espace libre en fait, du Festival Photo Genève pour 2023. On en reparlera après, où on pourra voir en vrai tes travaux. Donc toi, ta relation à la photographie, en fait, quelque part, tu as eu un déclic, un amour pour l'image ou pour la mémoire qu'elle évoque ou... Ouais, surtout pour la mémoire, je crois. D'autant que j'ai commencé aussi à faire de la vidéo d'essai de ma grand-mère parce que quand on est photographe et qu'on voit les photos de son dernier aïeul devant soi après son décès et qu'on se dit je comprends rien à ces photos et on a tellement l'habitude en tant que photographe de se dire ah si une photo vaut 1000 mots. Et là, moi, je me suis retrouvée devant un grand mystère, le grand mystère de la vie qui était ma grand-mère. Des fois même, je n'arrivais pas à la trouver sur les photos. Et pour le coup, je me suis dit, en fait, il me faut plus que ça. Donc, je me suis formée un petit peu beaucoup en vidéo pour faire des biographies. Parce que je me suis rendu compte que le souvenir, les anecdotes de vie, ces choses qu'on peut transmettre aux générations à venir, c'était finalement ce qu'on avait de plus précieux. C'est pas que j'ai tout perdu au décès de ma grand-mère, mais quand même, Mm. c'est un peu violent hein, de se rendre compte que si nos parents n'ont pas la mémoire de la famille, des anciens, etc., il ne reste plus rien, plus grand-chose à transmettre. Donc, on ne se rappelle plus forcément d'où on vient. Et Mm. puis, moi, j'ai trouvé ça super important, en fait, de
ça nous permet peut-être même de se ressourcer un petit peu, de savoir d'où on vient et de connaître ses anecdotes. Ça fait du bien, en fait, je pense aussi. Enfin, en tout cas, pour le coup, Ouais, quand j'interviewe des gens, je sais à quel point ça leur fait du bien de se ouais, rappeler qu'ils ont vécu, quoi. ouais. Sur ton site, je crois que tu mets que, enfin, j'aime pas le terme slogan, mais tu mets que par rapport à la photographie, de créer des images intemporelles pour garder l'émotion intacte, en fait. Ouais, Donc, vraiment, l'émotion, je pense que c'est vraiment ouais, ton c'est ça. fil d'Ariane, en fait, dans ton travail. C'est ça, autant en photographie qu'en vidéo, je trouve que le sourire, un regard qui veut dire beaucoup de choses, entendre même un rire, donc pour la vidéo, mais tous ces instants saisis sur le moment, et comme on dit, hein, il faut être là au bon endroit, au bon moment. Ben voilà, c'est ça le vrai job. On ne peut pas Mm. se tromper, comme pour un mariage, on ne peut pas se tromper. Ouais. Il faut être là. Après, on peut pas se Ouais. dédoubler, hein, on n'est pas des magiciens, mais c'est vrai que ben voilà, il faut avoir le goût de connaître les gens, de savoir ce qui va se passer. Donc ça vient aussi avec l'expérience. Plus on enchaîne de mariages, plus on enchaîne de shooting, et plus on commence à palper ce moment précis. Il va y avoir de l'émotion, mais il faut être aussi soi-même, je pense, quand même assez sensible. Si on ne l'est pas, c'est impossible de faire rire quelqu'un en face. Si on n'aime pas les êtres humains, il vaut mieux changer de profession ou faire d'autres spécialités en photographie. Il y en a où l'humain n'est pas nécessaire, la photographie animalière par exemple. Moi, j'ai vraiment choisi l'humain parce que voir les gens sourire, bah, ça me remplit, quoi. C'est intéressant que tu parles de sensibilité, effectivement, d'être soi-même sensible. Je pense qu'effectivement, si tu choisis la photo, avec ton approche de la photo, il y a quelque chose de ce médium qui a une forte influence et importance dans ta vie, comme tu le disais aussi par rapport à tes souvenirs. Tu- Le, je sais que dans tes travaux, il y a ce travail que tu as fait pendant la quarantaine, ou alors là, sur le coup, tu te recentres un petit peu sur ton cocon, j'ai l'impression. Est-ce que c'est représentatif de ce que tu viens de nous dire par rapport à ta vision de la photographie dans ta vie? Ben, c'est clair, c'est-à-dire que quand on est derrière la caméra, on s'oublie, on est là pour les autres. Et c'est vrai que quarantaine, ce semi-confinement à l'âge de 44 ans, je trouvais que le jeu de mots était plutôt pas mal. C'était peut-être le moment de faire une introspection personnelle, parce que bon, bah, ce projet l'a quand même démarré sur la grosse dépression parce que bah, tous les mandats s'annulent. Hein. C'est clair que là, on ne sait plus qui on est, ce qu'on va devenir. Il ne nous reste pas grand-chose. Donc, bah, c'est pour ça d'ailleurs que je suis nue sur ces photos. On m'aurait dit que je le serais. J'aurais dit ce n'est pas possible. Et puis finalement, c'est assez anecdotique. Mais comme je fais aussi du boudoir, de la photo boudoir, et que je demande à des femmes de se déshabiller, ben, je me suis dit, ben voilà, fais-le l'exercice et t'en sauras plus sur ce qu'elles peuvent ressentir aussi face à un objectif, un photographe qu'elles connaissent à peine, où elles doivent se dévoiler, exprimer leurs émotions. Donc voilà, je suis partie en quête de moi-même, sauf que bah, évidemment avec un retardateur et un retardateur sur le boîtier. Donc c'était beaucoup de travail, une photo par jour. Et ça a été une introspection extraordinaire, un voyage extraordinaire parce que bah, du coup, la dépression est vite partie et je me suis amusée, surtout avec les followers sur Instagram qui ont voulu une exposition que je ne pouvais pas payer. Donc, ils sont devenus parrains. Ils ont porté ce projet extraordinaire pour qu'il soit exposé à l'usine Kugler à Genève. C'était magnifique. J'ai reçu au moins entre 300 et 500 personnes. Ça allait tellement vite que j'ai pas fait le décompte, mais j'ai vu des gens pleurer, des gens rigoler à gorge déployée en voyant les photos. Quand on fait ce genre de projet, je pense que c'est ça le plus beau cadeau. Je Hmm. pense que Covid, l'air de rien, il est arrivé dans nos vies, il nous a fracassés. Mais finalement, quelque chose de beau en est sorti, Ouais, de, dans de mes tripes, l'adversité. quoi. Ouais. 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 Bah, justement, en fait, tu as répondu directement à la question que je me posais quand tu disais par rapport à comment ça change, comment la photographie a changé, en fait, ton approche du médium, de la sensibilité au travers de l'image, comment ça peut changer ta vision du monde en tant qu'individu. Tu penses que tes photos, là, tu parlais des photos de mariage ou des différents travaux que tu fais avec tes modèles, les photos boudoirs, tu penses que ça a aussi cette force d'impact sur leur vie Ah ouais, c'est que, c'est ouais. clair.
Alors, pour moi, le boudoir, en tout cas, et même d'ailleurs quarantaine en soi, c'est comment réconcilier le corps et l'esprit, hein. Basiquement, c'est ça. C'est qu'on a, on observe de soi un corps avec tous les complexes qu'il génère, surtout dans ce monde actuel où être parfait, être beau, et qu'est-ce que c'est être beau, être parfait, c'est quoi la norme en fait? Et c'est beaucoup d'interrogations, mais c'est aussi beaucoup de femmes qui sont des mamans qui viennent et forcément leur corps a changé, elles ont du mal à s'accepter. Et ce boudoir, c'est vraiment une façon de réconcilier le corps et l'esprit. C'est vraiment une séance un peu, c'est de la photothérapie, c'est vrai. Thérapie, c'est un grand terme. Euh, Moi, je suis presque un outil pour elle. Je suis là, encore une fois, au bon endroit, au bon moment. Enfin, il faut l'espérer pour immortaliser un corps à l'âge T, une expression, une émotion, quelque chose qui va sortir. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'amour, ça peut être finalement énormément de sérénité qui sort de ces séances. Et, c'est toujours un bonheur d'entendre les femmes me dire, juste à la fin de la séance, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'était tellement bien que je ne ressens même pas le besoin de voir les photos. C'est-à-dire qu'il y a une telle libération que voilà, je sais à quel point j'aide ces personnes. Et pour moi, ouais, ce médium, c'est avant tout ça, en fait. C'est apporter du bonheur aux gens d'une façon ou d'une autre. C'est mon but. Ouais. C'est vraiment J'allais le mon dire but. aussi pour ceux qui voient les photos, en fait, même pas les sujets. Je pense que ça amène une part de poésie, ça amène une ouverture aussi, je pense sur l'histoire de tes modèles ou sur ton histoire aussi par le biais de ton style. Euh, Bah, effectivement. Quarantaine, en tout cas, a créé ça parce que Quarantaine a été posté sur les réseaux à l'époque, donc une photo par jour. Et des gens m'écrivaient, ça me fait trop du bien, faut que tu continues, parce qu'évidemment, étant nue, c'est pas des photos pornographiques, loin de là, même à peine de charme, c'était plutôt ironique et poétique, mais à un moment donné, j'ai pensé arrêter Quarantaine parce que j'ai reçu deux messages un petit peu ambigus. Et ça m'a un peu déçue que des gens voient ce projet-là de cette façon-là. J'ai failli arrêter, puis en fait, j'ai des amis et même quelqu'un que je connais pas qui m'ont dit ah mais non mais faut pas arrêter, ça me fait du bien. Moi le matin quand je me lève, j'ai hâte de voir la prochaine photo. Donc ouais, c'est étonnant comme finalement la photographie, ou en tout cas notre façon de l'aborder, peut vraiment apporter des choses aux gens et leur permettre finalement aussi de se projeter dans un projet. D'ailleurs, il y en aura un prochain. Le format, malheureusement, de ces podcasts, malheureusement et heureusement, parce que le but, c'est vraiment de pousser les auditeurs à aller voir ton travail. Donc, à nouveau, je réitère, je mettrai les liens sur ton travail plus bas. Il faut vraiment aller voir ce que tu fais, parce que je pense que tout ce que tu nous racontes là, c'est vraiment en phase, évidemment, avec ton travail. Mais comme on arrive aux 15 minutes, est-ce que justement, est-ce que tu veux nous parler peut-être de ce projet-là ou d'autres choses? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Alors, évidemment, il y aura l'espace libre au Festival Photo Genève qui en parlera beaucoup. Tu seras aussi en interview sur le podcast de Photo Genève. Mais est-ce qu'il y a autre chose dont tu aimerais parler ou quelque chose qui t'a touché récemment, hein? Alors j'avoue que j'ai réalisé une photo pendant quarantaine qui était extrêmement puissante à mon sens, qui est d'ailleurs chez moi. Euh, et elle s'appelle Nature morte d'ailleurs, mais elle évoque beaucoup la vie aussi. Et donc mon prochain projet va tourner autour de cette photo. Donc je vais rechercher beaucoup de gens, mais c'est pas des modèles que je recherche, hein. C'est vraiment des gens qui ont envie de poser parce que bah, évidemment ce sera couvert, on va dire. Je vais utiliser l'argile comme dans cette image. Donc ça aussi, c'est une matière qui m'a intéressée sur le point de vue esthétique, mais aussi parce qu'elle est changeante. Elle a un truc, c'est vraiment une matière très intéressante. Mais bon, voilà, je développerai ça peut-être plus tard. Je vais commencer probablement en avril. Voilà. Hmm. Donc, ouais, enfin, moi, je vais te suivre de toute manière, mais je pense que les auditeurs te suivront aussi via les réseaux sociaux. Ça a des défauts, mais ça a aussi ses qualités de permettre de rester en contact. Donc, je mettrai tout ça. Puis, bah, je te remercie vraiment beaucoup pour ce moment de partage.
Puis à tout Un bientôt. grand plaisir. À très bientôt. Bye bye, Bye Tristan. bye.